Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo que je vais improviser pour vous expliquer le fonctionnement du monde et pour vous expliquer que le système des maîtres et des esclaves continue à fonctionner et depuis la nuit des temps, cela n'a pas changé. Donc, on va parler de l'hyperclasse. Alors il faut savoir que nous, alors moi je me considère comme un homme libre, car j'ai fait tout un chemin spirituel de libération, donc je ne suis pas une victime de ce système, j'en suis détaché et j'en suis relativement autonome par les rentes que j'ai réussi à me faire et les rentrées d'argent qui rentrent tous les ans, quelles que soient les crises qui puissent arriver, quels que soient les changements qui puissent arriver, mais globalement, les hommes vivent sous un système que l'on pourrait appeler un système d'esclavage pour la majorité d'entre eux. Alors, il y a une hyperclasse qui domine ce monde. Alors, ce n'est pas un système de caste français, puisque cette hyperclasse est une hyperclasse mondiale, qui correspond en fin de compte aux grosses sociétés de l'agroalimentaire, des énergies, de la construction, tous ceux qui fabriquent les grosses infrastructures, ainsi que les grosses sociétés du médical, qui sous-traitent bien sûr plein de petites sociétés qui, elles, sont leurs vassales, qui, elles, sont soumises au bon vouloir de ces grosses sociétés, mais toutes ces grosses sociétés appartiennent en général à des actionnaires qui se connaissent tous, qui possèdent en commun ces sociétés et qui sont les maîtres du monde. On ne va pas avoir de complot, mais il y a une espèce d'hyperclasse qui vit en vase clos, qui se reproduit globalement entre elles, l'hyperclasse mondiale, et qui se rencontre en général dans les clubs et qui met ses enfants dans les grandes écoles extrêmement chères, formant cette hyperclasse, alors formant surtout cette hyperclasse à se connaître pour qu'elle crée dans sa jeunesse ces réseaux, pour que les réseaux de cette hyperclasse se maintiennent. Donc on les met, ces jeunes de l'hyperclasse se reproduiront entre eux. Donc cette hyperclasse domine le monde, elle vient de tous les pays, elle sait comment tenir le pouvoir, et le pouvoir dans les pays, dans les États. Alors chaque État fonctionne, la mentalité des peuples varie en fonction des climats, en fonction de la géographie. Il y a une base commune que cette hyperclasse connaît, est éduquée à maîtriser le peuple, les peuples, les maîtrise comme un berger maîtrise son troupeau pour pouvoir le tondre et l'emmener à l'abattoir parfois pour en tirer de l'énergie. Donc elle est sans pitié envers le peuple, on leur apprend un certain détachement sur le peuple, sans avoir de haine contre ce peuple. L'important pour l'hyperclasse est de continuer à régner sur les moutons, donc sur les esclaves, et à veiller à ne pas trop éveiller les esclaves. Alors, il y a dans cette hyperclasse des gens bien intentionnés, il n'y a pas que des esclavagistes, mais on peut voir que les peuples des nations sont souvent instrumentalisés pour les besoins des bénéfices de cette hyperclasse qui parfois est trop goulue et en veut trop. Donc, j'explique un peu le système, comment cette hyperclasse tient le peuple, tout simplement en achetant les médias, en achetant les organes d'influence, en achetant les journalistes, en achetant les personnes qui ont de l'influence, en achetant les politiques. Alors elles tiennent, et dans un premier temps les médias, elles se sont aperçues que ce qu'il y avait de plus important, c'était de tenir l'information et de diriger l'information pour diriger l'esprit des gens
dans une direction, la direction qui favorisera le maintien au pouvoir de cette hyperclasse. Donc cette hyperclasse finance, par sa puissance financière, les médias qui influencent le peuple qui, dans une démocratie, et comme nous sommes globalement dans des démocraties, peuple qui croira élire les politiques qui feront la politique qui convienne à ce peuple. Mais ce peuple est en vérité influencé par des médias qui lui mettent dans la tête les politiques pour qui ils voteront, politiques qui, en fin de compte, sont à la solde de cette hyperclasse et qui feront les lois fiscales et les lois, on va dire, favorisant le maintien de cette hyperclasse au pouvoir et son maintien économique, son maintien en haut de la pyramide. Donc on a pu le voir avec l'élection de Macron, d'Emmanuel Macron, le président français, qui est arrivé comme ça, jeune et dynamique, qui n'a pas une politique pire que les autres. On peut même s'apercevoir que sa politique est peut-être plutôt dynamique, jeune au passage, mais la façon dont Macron a été élu est une façon typique de la façon dont l'hyperclasse dirige les hommes. Macron est sorti, on va dire, de nulle part, puisqu'il a été parachuté ministre. Il travaillait dans les banques. Il faut savoir que les banques appartiennent en partie à cette hyperclasse, si ce n'est totalement, cette hyperclasse qui possède aussi les réserves énergétiques du monde, l'agroalimentaire, et qui est actionnaire dans de nombreuses grosses sociétés, ce qui permet de dominer quand même les États. Alors des fois actionnaire majoritaire, des fois actionnaire minoritaire, mais c'est la façon dont l'hyperclasse se maintient au pouvoir. Donc on voit que Macron est arrivé au pouvoir parce qu'il avait d'un coup un étage entier ou une partie de l'étage de la tour Montparnasse, ce qui veut dire des milliers et des dizaines de milliers d'euros, plus d'un seul coup les médias ont parlé de lui, donc il y a eu un mot d'ordre, parlons de Macron. Pourquoi ? Parce que le chevalier de l'hyperclasse qui était le parti socialiste et après Fillon, ces chevaliers avaient l'air de perdre leur pouvoir et de ne plus être désirés par le peuple. Alors le coup classique de l'hyperclasse, c'est de financer tous les partis politiques et ensuite de financer bien plus et d'abandonner, donc d'abandonner les partis qui ne marchent pas et de financer le parti qui semble être celui qui est désiré par le peuple pour qu'en fin de compte, ce parti politique soit élu par l'intermédiaire de son chef, alors là, à l'occasion Macron, et à ce moment-là, Macron passera des lois fiscales favorisant l'hyperclasse et les sociétés appartenant à l'hyperclasse, permettant à cette hyperclasse de conserver son énergie. Donc on a pu avoir Macron, alors on ne peut pas, je ne suis pas là pour critiquer Macron ou sa politique, ou son style vestimentaire, ou sa façon de parler, ça n'a aucun intérêt. J'explique comment fonctionne le système. Alors, pour se maintenir au pouvoir, cette hyperclasse a besoin de maintenir le peuple dans un esclavage. Alors, l'esclavage ne veut pas dire qu'il va souffrir, mais veut dire surtout qu'il va produire pour cette hyperclasse, produire et obéir. Et pour ça, il faut qu'il soit attaché par des crédits, par des loyers, par des taxations importantes qui obligent ce peuple à continuer à produire, même quand les conditions de vie deviennent dures ou deviennent désastreuses.
il va continuer à produire, les hommes, les petits chefs d'entreprise vont continuer à travailler, ils vont pressuriser leurs employés qui, eux, pris à la gorge et ne pouvant pas refuser des cadences difficiles, hein, et un travail qui ne leur permet pas forcément de s'élever socialement, hein, vont continuer à travailler parce qu'ils savent qu'ils ont un crédit à rembourser et ou un loyer extrêmement élevé à payer. C'est comme ça qu'on maintient le peuple dans ce rythme de travail, lui permettant à l'hyperclasse de se maintenir au pouvoir, car les esclaves ne peuvent pas arrêter de travailler comme des bœufs au champ, hein, car ils sont tenus par cette peur de perdre leur logement et de se retrouver comme des indigents, comme des pauvres à la rue. Alors ça, c'est le premier moyen. Alors c'est pas l'hyperclasse n'est pas méchante, hein. Si elle peut favoriser le bien-être du peuple, elle le fera, mais la plupart du temps, pour maintenir la productivité, elle est obligée de mettre une pression sur le peuple en l'obligeant à bosser par ces moyens que sont le crédit et que sont le loyer. Donc, le loyer important. Donc un peuple qui produit bien est un peuple, en France, hein, par exemple, hein, parce qu'il y a d'autres moyens de faire produire les gens, c'est en leur vendant du rêve de réussite, du combat, ce qui est déjà un peu plus sain, hein. Mais en France, qui est mon pays, eh ben, on oblige les gens à travailler, car le système de caste français, le caste qui est sous l'hyperclasse mondiale, hein, bien sûr, qui est un système interne à la France, ne génère pas l'espoir d'une réussite par le travail. Donc on va forcer les gens en France à travailler parce qu'ils sont tenus, ils sont enchaînés par des crédits ou des loyers extrêmement élevés, ou quand ils sont des petits entrepreneurs, ils sont pris à la gorge par des taxes énormes qui les obligent à continuer à produire sans espoir d'élévation sociale, juste pour maintenir la production de leur petite entreprise, qui bosse, elle, pour les énormes entreprises appartenant à l'hyperclasse qui possède ces entreprises en petits morceaux de camembert, chacun possédant une partie. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, pour détourner l'attention du peuple des esclaves, de ce problème, c'est-à-dire pour que le peuple continue à travailler malgré cette sensation d'esclavagisme, hein, et ben qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va détourner son attention des lois fiscales, hein, en favorisant le divertissement, hein. Alors le samedi, ils iront au cinéma où on leur parlera du dernier livre à lire, où ils iront s'abrutir devant des émissions de divertissement, seule chose qu'ils ont à faire après avoir travaillé comme des esclaves toute la semaine, hein. Donc, où on leur parle de problèmes de société, hein, on les monte les uns contre les autres, on leur donne un combat fictif dans la vie, hein. Alors on va leur parler du changement de la société, on va leur parler du mariage homosexuel comme on avait eu il y a quelques années, qui avait entraîné les gens dans la rue, hein. Il faut savoir que quand deux vieux homos se marient, hein, c'est peut-être ridicule et stupide, mais ça ne va pas changer le cours de l'histoire et ça ne fera rien de particulier. Il n'y aura pas un changement des esclaves en hommes libres, il y aura simplement deux pédés qui se seront mariés et ça n'apporte aucune liberté au groupe, hein, aux hommes dans leur généralité, hein. Donc les gens continueront à être des esclaves producteurs, qu'ils soient homosexuels ou hétéros. Donc c'est pareil,
on nous bassine, on n'arrête pas de nous parler du réchauffement climatique. Hein. C'est une vaste fumisterie pour pouvoir nous obnubiler, pour pouvoir faire du détournement d'attention, pour nous faire oublier le vrai problème qui est que nous sommes des esclaves aux ordres de l'oligarchie. Oligarchie qui, je le répète, n'est pas forcément mauvaise et ne cherche pas le mal-être de son cheptel de moutons, mais qui dans certains cas, quand l'économie, pour des raisons mondiales, il y a une crise sous-jacente et que les hommes commencent à être mécontents, eh ben on va leur faire oublier leurs problèmes en détournant leurs attentions. Alors il y a le mariage homosexuel, le réchauffement climatique, la parité sociale, le transgenre, accepter les transgenres dans la société, tout ça ne change absolument rien. C'est du pipeau, c'est juste pour occuper le peuple des moutons dans des combats inutiles. Alors maintenant, on nous parle du harcèlement, hein. C'est très bien, ça va remplir les pages des journaux, et quand on va parler du harcèlement des femmes, hein, eh ben, tout le monde va oublier un instant que le véritable harcèlement est fiscal, et c'est ça qui nous enchaîne, alors pas moi, mais qui enchaîne le peuple, en tout cas le peuple de France. Alors, tous les pays n'ont pas la même fiscalité, tous les pays n'ont pas la même liberté, hein, mais il faut savoir que la France, très particulière avec son système de caste, est un pays où il y a un mal-être général, même si l'hyperclasse est mondiale et est dans tous les pays. Alors, certains pays sont un peu moins sous la coupe de cette hyperclasse, mais ils y sont quand même, hein, puisque l'hyperclasse possède l'énergie, hein, et l'hyperclasse possède l'agroalimentaire et toutes les grosses sociétés créant les infrastructures. Hein. En ça, elle construit le monde et elle le gère, mais elle le gère sans pitié. Et quand il y a des problèmes quelque part dans un pays, problèmes économiques qui viennent en fin de compte d'une mauvaise gestion générale du monde, hein, qui peuvent, quand il y a une mauvaise gestion générale du monde, hein, une crise pétrolière dans une région peut entraîner une crise économique à 10 000 km de là, et là, l'hyperclasse doit gérer cette crise économique en détournant l'attention du peuple pour qu'il continue à produire et pour que le monde ne s'effondre pas. Mais ce que je voulais vous dire dans cette vidéo redondante, mais réelle, c'est que tous les problèmes de société que les journaux, que les médias vous mettent en face de vous sont faits globalement pour vous détourner du véritable problème que vous êtes des esclaves et que vous travaillez pour une oligarchie sans espoir de montée sociale. Et quand vous êtes déprimé, quand vous commencez à vous rebeller, à ce moment-là, on va détourner votre attention avec des problèmes sociaux. Et c'est pour ça que les politiques qui sont mis au pouvoir par cette hyper-classe vont attirer votre attention sur les problèmes sociétaux, hein. Comme je le dis, hein, le mariage pour tous, la parité, le harcèlement, le métissage, se battre contre le nationalisme, même le terrorisme qui, à son niveau, est quelque chose de particulièrement minime, puisque en nombre de morts, le terrorisme, même si ça a été important ces dernières années, est bien moindre qu'une loi fiscale ou qu'une loi d'État réduisant de 22 000 postes réduisant l'emploi dans les hôpitaux de 22 000 postes. Hein. Il faut savoir que 22 000 postes en moins dans les hôpitaux, c'est des médecins et des infirmières surchargés, des urgences qui marcheront moins, des hôpitaux de proximité qui fermeront, faisant faire une économie à l'État, bien sûr, mais entraînant des dizaines de milliers de morts, hein, par surcharge des urgences,
et par surcharge de travail des infirmières, des soignants et des médecins, chirurgiens ou autres. Donc il faut savoir que ce qui vous paraît très grave l'est bien moins que certains autres problèmes. Donc voilà ce que je voulais dire que vous êtes instrumentalisé et que tous ces combats, combat contre le racisme, combat contre le harcèlement, lutter contre le réchauffement climatique, contre la montée des eaux des océans, contre, je ne sais pas moi, aidons les chrétiens d'Orient. Toutes ces choses, en vérité, sont des causes de combat faites pour vous faire oublier une situation de producteurs esclaves. Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle en France, dans un pays de cas, je parle pour les Français, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, tous ces gens-là, et la classe des producteurs, le tertiaire, tous ces gens-là ne font pas partie de l'hyperclasse et sont tout simplement des castes internes à notre pays qui a cette structure celtique propre à la France, et qui fait qu'il y a une certaine morosité. Mais les véritables dirigeants sont ceux qui dirigent le monde, qui se rencontrent dans leur club particulier, qui sont actionnaires des grosses sociétés énergétiques, pétrolières, gazières, qui possèdent l'agroalimentaire. Alors quand je dis l'agroalimentaire, ce sont les grosses sociétés produisant du blé, du lait, des céréales, toutes ces énormes sociétés qui ont toujours intérêt pour continuer à régner et à produire et à nourrir la planète et à la faire circuler et à la chauffer, à avoir un peuple le plus docile possible. Alors il n'y a pas de méchants et de gentils, il y a simplement des êtres froids et éveillés comme cette hyperclasse et des moutons qui avancent dans le brouillard et qui se font tondre ou qui vont à l'abattoir quand cela leur est demandé. Voilà, alors, dernier petit truc, il faut savoir que par exemple en France, on achète aussi les pauvres, il y a dans le pays un système politique qui est acheté par cette hyperclasse, qui est très rigide et qui vit en parasitage sur notre pays, même si ce système n'est pas dans tous les pays, on va dire industrialisés, les pays développés. En France, on a un système politique extrêmement lourd, avec un État extrêmement lourd, trop de fonctionnaires, trop de politiques hyper payés, trop payés, qui, en fin de compte, obéissent à l'hyperclasse, qui les achète pour pouvoir continuer à régner, tout simplement. Alors, on achète le silence des pauvres avec des RSA et des allocations logement, on achète les politiques en les favorisant, en leur donnant le pouvoir par l'intermédiaire des médias possédés par l'hyperclasse, le pouvoir permettant en contrepartie à ceux qui obéissent et qui passent les lois pour l'hyperclasse de vivre dans le luxe. C'est ainsi que toute personne qui rentre en politique le fait parfois en espérant changer le monde, mais s'apercevant des bénéfices qu'elle peut en tirer, finit toujours par vouloir monter au sein des mouvements politiques pour atteindre le Sénat, pour atteindre le Parlement, pour pouvoir, dans un simulacre de vote de loi, toucher en vérité de grosses sommes d'argent lui permettant de vivre le plus agréablement possible sur le dos des producteurs, de vivre en parasite tout en passant les lois fiscales qui favoriseront l'hyperclasse. Voyez-vous comment fonctionne le système. Il fonctionne comme ça depuis la nuit des temps
mais je vous l'explique avec des redondances, avec des redites, comme vous me connaissez, c'est mon style, mais il faut marteler les choses pour qu'elles rentrent profondément dans la tête des hommes et qu'ils deviennent enfin des hommes libres, qui ne vivront plus en esclaves et à qui on ne fera pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. C'était Fred Delavier. À bientôt.